Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos prévisions astrologiques de la semaine. Et donc les prévisions concerneront la semaine du lundi 2 au dimanche 8 juin prochain. Ça va être une semaine plutôt calme car la majorité des aspects sont plutôt positifs durant cette semaine. Et j'ai l'impression que ce sera une semaine de préparation. Pourquoi? Parce que deux planètes rapides et une lente vont changer de signe. Donc ça va changer l'ambiance énergétique globale, on va dire. Mais en attendant de passer à la semaine d'après, on va voir déjà pour cette semaine. Et je vais commencer par Vénus. Vénus, la planète de l'amour, mais également la planète de l'argent. Vénus, la planète de l'harmonie, de la beauté, de l'esthétique, mais également la planète des biens matériels. Donc, Vénus est en Bélier durant cette semaine. Elle est en trigone à Mars, Mars l'action en Lion, et elle est sextile à Jupiter en Gémeaux. Jupiter, planète de l'expansion, de la chance, en Gémeaux, il y a un côté aérien, il y a ce côté-là où on a envie de s'intéresser pour de nouvelles choses, une curiosité qui a besoin d'être nourrie, plus de légèreté aussi, et profitons justement de ces énergies avec Vénus en Bélier qui nous parle aussi de passion, comment dire, de sensation aussi, de sensualité quelque part, hein, donc à vous de voir en fonction d'eux. Pour les célibataires, peut-être des rencontres, et pour les couples, une semaine plus passionnelle et passionnante. Également, dans notre côté actif, on va peut-être agir avec plus d'instinct, plus de spontanéité aussi, avec Vénus en Bélier, bien entendu. Et les échanges peuvent être passionnés, passionnantes. Avec Jupiter en Gémeaux également, on peut avoir la sensation de petite chance. Je vous parlais de l'aspect financier et aussi bien matériel. Donc Jupiter en Gémeaux favorise la chance. Alors bien sûr, hein, on ne va pas tous gagner le gros lot à la loterie, mais peut-être une sensation où les choses tournent en notre faveur, cette sensation où tiens, là ça matche bien, là ça se passe bien, que ce soit au niveau relationnel, par rapport à des situations, et peut-être pourquoi pas un petit coup de pouce dans certains jeux à gratter. Donc voilà pour Vénus, en tout cas pour la semaine, mais Vénus passera à partir du samedi 7 juin en Taureau. Et Vénus en Taureau, elle adore, elle est à domicile. Taureau, signe de terre, signe du bon vivant, qui aime prendre son temps, qui aime profiter des plaisirs de la vie, mais également qui avance doucement, de manière sécure, qui prend son temps d'observer la situation, d'analyser. Il ne va pas agir comme le Bélier sur un coup de tête, mais plutôt de manière réfléchie. Et donc pour moi, Vénus en Taureau représente d'une part la recherche de stabilité affective et d'autre part la recherche de sécurité matérielle et financière. Donc on va basculer dans une énergie peut-être moins spontanée, mais beaucoup plus mesurée, plus dans une stabilité. On va prendre le temps, ou en tout cas, cet aspect-là nous invite à prendre le temps. Donc c'est plutôt sympa, en plus on arrive en juin, enfin on est en juin, les vacances arrivent bientôt. Et donc ce Vénus en Taureau est sextile à Jupiter, alors sextile, énergie complémentaire à Gémeaux. Alors Jupiter va changer de signe également la semaine d'après, donc ça on verra, donc profitons de ces énergies-là. Elle sera aussi en trigone à Mars en Lion, donc on retrouve des aspects plutôt positifs qui nous donnera la possibilité de briller, d'agir pour trouver des solutions, pour trouver ou retrouver une stabilité, que ce soit dans le domaine affectif, que dans le domaine matériel, voire professionnel. Grâce à Jupiter en Gémeaux qui favorise la curiosité, l'intérêt, pour ce qui nous permet d'évoluer avec une sensation qu'on avance dans la bonne direction. Donc plutôt de belles énergies. Aspect positif, comme je vous l'ai dit. Bon,
Il y a le petit caillou dans la chaussure puisque Vénus en Taureau sera toujours d'ailleurs en carré à Pluton. Pluton en Verseau. Pluton, planète de la transformation. Verseau, un signe d'air mais qui aime l'indépendance, la liberté, etc. Et là, sachant que Vénus est en carré à Pluton, ça peut nous indiquer, alors plutôt je ressens plus le côté au niveau collectif, c'est-à-dire qu'on risque encore de ressortir des dossiers dont on a déjà parlé, mais qui vont ressortir, ça va être mis au devant de la scène, et pour nous ça va être peut-être un petit peu pénible parce que on n'a pas forcément envie, je bafouille, de ce type d'infos. Bon, ça peut avoir des conséquences, si vous voulez, sur notre morale, mais focalisons-nous justement sur les aspects positifs planétaires pour cultiver cet optimisme et que on sait l'ambiance générale, on sait ce qui se passe au niveau des gouvernements, je ne vais pas revenir là-dessus, vous êtes tout autant au courant que moi. Et on essaie individuellement de faire de notre mieux et de savourer les bons moments avec les gens qu'on apprécie. Donc cet aspect-là nous prépare au changement d'énergie pour la semaine d'après, parce que Mercure, la semaine d'après, passera en Cancer. Donc nous verrons un petit peu, alors Mercure, ce sont les échanges, la communication, l'esprit, l'état d'esprit. Donc en Cancer, c'est un signe d'eau, c'est plutôt un signe introverti. On va voir comment cela va jouer dans nos ambiances énergétiques. Je vais passer au Soleil qui est toujours en Gémeaux, donc l'esprit curieux, la vitalité, la force active, le côté un peu plus légère. Profitons-en. Il y a un deuxième décan Gémeaux, donc joyeux anniversaire aux Gémeaux. Et en plus, ce Soleil en Gémeaux est en conjonction avec Mercure, donc conjonction dans le même signe. Donc Mercure, comme je vous disais, les échanges, l'intellect, et Mercure, c'est la planète domicile du Gémeaux, donc le Gémeaux est ravi, Mercure aussi, tout va bien dans le meilleur des mondes. J'aimerais bien, mais voilà, on profite de ces énergies-là. Et en plus, ce Soleil est en trigone à Pluton, du coup, pour le coup. Donc capacité de communication optimale, plus d'intérêt peut-être pour tout ce qui est nouvelles technologies, pour des choses nouvelles, vous voyez, des choses récentes, vous voyez, de la nouveauté, un esprit plus curieux, peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça sera l'émergence de nouveaux centres d'intérêt. Voilà, vous aurez envie de vous intéresser à quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte un plus, qui vous passionne, vous voyez. Donc on a de belles énergies en général et on va rester là-dessus. Donc Mars en Lion, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc c'est l'action, on brille, on a confiance en soi, on agit pour réussir, pour aboutir, pour finaliser avec optimisme. Le Lion, il est heureux aussi, ce côté, voilà, je suis heureux. En conclusion, profitons de ces beaux aspects pour s'intéresser à la nouveauté, partager de bons moments avec les gens qu'on aime et profiter aussi de la vie. Donc la vidéo est plutôt courte parce qu'on a des aspects sympas. Profitez, vivons, faisons de notre mieux pour faire en sorte que notre quotidien se passe du mieux possible. Et si on en a l'occasion de partager des moments avec notre famille, nos amis, les gens qu'on aime, peut-être un gueuleton entre amis, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, ou bien vraiment des moments sympathiques. Et puis nous verrons la semaine d'après ce que nous réservent les énergies. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.